qui est Dieu, qui est Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus signifie? Aujourd'hui, les gens, ils parlent de Jésus comme un chef de religion, comme un prophète, comme quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Ou, oh non, pour certains qui sont athées, ils disent que non, Jésus c'est un mythe, c'est une histoire pour faire dormir les enfants. De vous. Vous, comment décrivez-vous Jésus? Pour vous, personnellement. On va faire le tour de la salle. Avec un mot, vous devez décrire Jésus. Vous utilisez le terme. Je vais commencer pour vous donner un exemple. Comment vous décrivez Jésus avec un seul mot? Moi, le mot que je choisis, toutes les réponses sont bonnes. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises réponses. Toutes les réponses sont bonnes. Je veux juste avoir votre avis. Comme ça, vous pouvez dire votre opinion. Votre opinion sur que représente Jésus pour vous. Moi, Jésus représente amour. On va commencer par Denise. On va faire le mot qui te décrirait Jésus. Je suis. Je suis. Non, je fais. Alors moi, je dirais que c'est quelqu'un de très humain, donc je ne sais pas comment dire. Pour toi, c'est pour C'est toi. quelqu'un de très humain, voilà. Très bien. Pour moi, c'est comme ça. Très bien. Ouais, comme ça, je dirais le témoin fidèle. Témoin fidèle. C'est utilisé deux noms, mais c'est pas grave. Fidèle. Fidèle, très bien. Très bien. Témoin fidèle. Mais témoin fidèle, c'était bien. C'est que j'ai essayé de mettre des pièges avec un seul mot. Mais... Ah, d'accord. Sécurité. Sécurité. Sauveur. Sauveur. Mon libérateur. Libérateur. Non, rédempteur. Rédempteur. Dieu. Dieu. Sauveur. Sauveur. Vous avez tous gagné. Vous avez 20 sur 20. C'est très bien. C'est intéressant parce que qui dit Jésus qu'il est? Qu'est-ce que Jésus a dit dans la Je suis Bible? le chemin, la vérité et la vie. On l'a chanté en plus. Je suis celui qui suis. Et j'ai beaucoup aimé ce que Denise a dit. Elle a dit je suis. Je suis. Oui. Et la question aujourd'hui c'est est-ce que Jésus égale Dieu? Oui. Ça va être la question que en fait, dans ce monde on va reconnaître que beaucoup de gens ne pensent pas forcément cela. Ils pensent que c'est quelqu'un de bien, un prophète ou autre chose. Et on va voir ensemble ce matin Jésus égale Dieu. Comment Jésus se présente-t-il? Beaucoup de gens disent mais Jésus il ne s'est jamais présenté comme il était Dieu. On va voir une dizaine de passages. Jésus dit lui-même qu'il est je suis. Qu'est-ce que c'est je suis? C'est intéressant. En hébreu, il utilise le terme Yahweh. Ce titre Yahweh c'est le plus utilisé pour représenter Dieu dans l'Ancien Testament. Donc Yahweh en hébreu signifie je suis. Quand on traduit en français, c'est je suis. En anglais c'est I am. Et en hébreu c'est Yahweh. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse qui parle à ce buisson ardent? Et Moïse dit à Dieu, mais si je vais au peuple, comment ils vont dire que je suis envoyé par toi? Et qu'est-ce qu'il dit dans Exode 3, 14? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Vous vous souvenez? Tu leur diras que je suis celui suscité, l'Éternel. Tout à fait. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, donc Yahweh, m'a envoyé vers vous. Donc déjà Dieu, il a ce titre de Yahweh. Et c'est un titre qui est, on peut dire, sacré, parce que même les Hébreux eux-mêmes ne l'utilisaient pas. Parce que c'était un blasphème de pouvoir dire je suis Yahweh, le titre Yahweh. Et on va voir en fait dans plusieurs passages, donc on va un peu, on va aller dans 4 passages qu'on va diagnostiquer et les autres passages je vais les lire. Où Jésus dit qu'il est, je suis. Jean 1, versets 1 à 5, là c'est Jean qui présente. On va commencer par voir comment
l'évangile de Jean présente Jésus. L'évangile selon Jean, chapitre 1 à 5, c'est un passage qui est très très connu. Très connu, pourquoi? Parce qu'il parle de la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et cette parole qui était, dès le commencement, rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle, par la parole, et il parle de Jésus-Christ. Et on va lire à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde, éclairer tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. La lumière, c'est Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et après il commence de parler de gens qui commencent à témoigner. Des gens de se repentir parce que le Messie allait arriver. Là dans Jean 1, l'évangile selon Jean, il commence à présenter Jésus. Il présente Jésus comme la parole qui était dès le commencement. Rien n'a été fait sans elle, et tout a été fait par elle, par le Jésus-Christ, qui est représenté par la parole. Avant qu'on utilise le terme Jésus, en tant qu'humain, il avait un nom, et ce nom c'était la parole. La parole était le titre qui était utilisé dans l'Ancien Testament. La parole était Jésus, celle qui faisait partie de la Trinité. Donc le premier « je suis » qu'on va voir, que Jésus y parle, c'est Jean 4, verset 26. Donc là c'est la Samaritaine qui vient, qui lui dit « Ah, je sais qu'il y a le Messie qui doit arriver. » Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, où là ils ont une conversation, et donc elle lui demande « Ah, je sais qu'il y a un Messie qui doit arriver. Est-ce que tu es le Messie ?» Et Jésus il dit dans le verset 26, Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et en hébreu, parce qu'il parlait en hébreu, il a dit Yahweh. Le titre qui est utilisé pour représenter Dieu. Jean 13, 13, il parle à ses disciples et il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car Yahweh, car je le suis. » Pareil, dans la même chose, il parle de lui-même en tant que Dieu fait chair. Qu'il est Dieu. Jean 14, 6 à 9, je vais vous inviter à le prendre avec moi. Jean, chapitre 14. Et c'est un passage très connu. La preuve, on l'a chanté dans le nez de la poussière. Et il dit quoi? Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et on va lire. Est-ce qu'il y a-t-il un volontaire pour lire ce passage? Brigitte, est-ce que tu voudrais lire? C'est Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, versets 6 à 9. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, jusqu'à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Amen. Là, un de ses disciples lui pose la question. Montre-nous le Père, en parlant de Dieu. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, tu ne me connais pas. Et au début, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que finalement, Jésus-Christ, qui est descendu sur terre, il a dit, c'est moi la porte pour aller dans la présence de Christ, dans la présence de Dieu.
Jésus l'a dit plein de fois qui il est. Qu'il est Yahweh, qu'il est je suis, qu'il est Dieu, le créateur de tout l'univers. Des fois, en tant que même croyant, en tant que chrétien, ça passe tellement normal que Jésus est Dieu, que Dieu fait de bonnes choses, mais des fois on ne pense pas assez. C'est-à-dire que moi, l'air que je souffle, le battement de cœur qui bat chaque jour, c'est Jésus-Christ qui me le donne. Et nous qui pensons, oh bah, c'est tout à fait normal, hein, je me lève le matin, je bois mon petit café, avec ma petite brioche, des croissants et tout ça, c'est tout à fait normal, je veux travailler, ou vous, certains d'entre vous, vous allez vous reposer, mais ce sont des dons que Dieu, Jésus-Christ nous donne. Jésus qui est égal à Dieu. Jésus, il a dit qu'il était « Je suis ». Et d'ailleurs, pour le peuple juif, tout Israël, c'était sacrilège de dire Yahweh, de dire « Je suis », de prendre le titre de Dieu. C'était un blasphème, tu pouvais être lapidé pour cela. Et d'ailleurs, Jésus a failli se faire lapider plusieurs fois parce qu'il s'est appelé « Je suis ». Aujourd'hui, on va dire, mais non, Jésus n'a jamais dit qu'il était « Je suis », qu'il était Dieu. Sauf que, quand vous regardez dans les passages qu'on va voir ensemble, qu'il dit « Je suis », ah ben ils disent « Tu blasphèmes parce que tu te fais égal à Dieu ». Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est un grand menteur, soit il est Dieu. Et on peut voir qu'à travers sa vie, on ne peut pas le considérer un grand menteur. Et du coup, de ce fait, il est Dieu. Jean 5, 18 dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Jésus se faisait égal à Dieu quand il parlait aux gens. Et les gens disaient, mais c'est un blasphème de dire qu'il est égal de Dieu. Il n'a pas le droit, il doit être lapidé, il doit mourir. Jésus disait la vérité et on était prêt à le tuer pour cela. Je vous invite à prendre Jean chapitre 10, versets 30 à 36, mais juste avant, je vais lire Jean 8, 59 et 58. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Passage très connu. Avant que Abraham, parce que là les pharisiens disaient, mais comme tu parles de ces choses-là, mais c'est Abraham qui nous a enseigné ça, avec Isaac et Jacob, le Dieu d'Abraham. Et Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, Yahweh. Le titre utilisé que Dieu seul pouvait utiliser. Pour les pharisiens, c'était un blasphème. Ils étaient prêts à le lapider, à le tuer pour cela. Jean chapitre 10. Y a-t-il un autre volontaire pour lire ces passages? Oui, Emmanuel. Donc, Jean chapitre 10, versets 30 à 36, s'il te plaît. 30 à 36. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Tu peux continuer jusqu'au 39, pardon. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa d'eux.
Vous imaginez la scène? Là, les pharisiens, ils sont prêts à le tuer parce qu'il a dit que je suis. Et ils continuent à se dire qu'il est égal à Dieu. Et là, à nouveau, ils reprennent des pierres. Et ainsi de suite, 3 fois. 3 fois dans ce passage-là. Il leur dit qu'il est Dieu. Ils prennent des lapidaires, on va te lapider. Et puis, pourquoi je fais des bonnes œuvres? Parce que je suis. Et après, ils reprennent des pierres. Et après, il leur refait une conversation. Il n'a pas peur de dire qu'il est égal à Dieu. Il a dit la vérité. Et il était prêt à mourir pour cela. D'ailleurs, il est mort à cause de cela. Parce que quand vous allez voir avec les pharisiens, dans Luc chapitre 22, là, Jésus est capturé. Là, ils sont autour de la justice. Ils cherchent des faux témoignages. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé un peu sur ce passage-là, qu'on cherchait à faire mourir Jésus, et du coup, ils cherchaient des faux témoignages. Mais ils n'y arrivaient pas. C'est un peu ballot, hein. Ils n'arrivent pas à trouver un faux témoignage contre lui, assez pour le faire tuer. Par contre, ils en ont trouvé un. Luc chapitre 22, verset 70. Il dit, tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, Yahweh, je le suis. Et là, un pharisien vient et dit, quelle autre preuve nous avons? Il se fait égal à Dieu. Ça, c'est la preuve assez pour le faire tuer. Il blasphème contre Dieu. Parce que Jésus a dit Yahweh, je suis, il est mort. Parce qu'il a dit, utiliser ce titre, Yahweh, devant les pharisiens, devant les scribes, c'était le témoignage pour le faire mourir. C'est à cause de cela. Parce qu'ils cherchaient des faux témoignages, ils n'ont pas réussi. Mais parce qu'il a dit Yahweh, il nous dit, voilà la preuve que nous avons pour le faire mourir. Il blasphème contre Dieu. Il se fait égal à Dieu. C'est intéressant parce que finalement, c'est Jésus qui a décidé qu'il allait mourir. Vous savez, souvent, on parle de l'histoire, ben voilà, ils l'ont fouetté, ils l'ont fait mourir. Déjà, la Bible dit, par exemple dans Jean, chapitre 10, verset 18, il dit, Jésus dit, personne ne me m'ôte ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et devant les scribes, qui a témoigné pour qu'il puisse mourir? C'est Jésus lui-même. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous allez devant la justice. Moi, j'ai mon frère qui, en fait, il ne s'est pas arrêté à un stop. Il a continué, il a été arrêté, il a eu un PV. Et du coup, il était obligé d'aller devant la justice et pour dire que j'étais coupable. Je suis coupable, sinon, s'il disait qu'il n'était pas coupable, ah ben là, il y a des procédures, et puis une grosse amende, il est payé, etc., etc. Mais vous imaginez, vous êtes devant le juge, il y a plusieurs personnes qui témoignent contre vous, c'est des faux témoignages, ça ne marche pas, ça tombe à l'eau, à chaque fois. Je ne sais pas si vous regardez des fois dans des films, ils montrent comment ça se déroule, etc. Imaginez-vous la même procédure, vous avez des gens qui témoignent contre vous, mais ça ne marche pas. C'est un peu embêtant. Parce que les gens qui veulent le faire mourir, ah bah, ça ne marche pas. Et là, vous avez Jésus qui se met en tant que témoignage contre lui-même, et il dit, je suis Dieu. Ça, c'est ce qui a été utilisé pour sa condamnation. Jésus était son témoignage, qui était vrai, ce n'était pas un faux témoignage, était un témoignage pour sa mort. C'est une preuve qu'il donne sa vie pour nous. Que finalement, il n'avait pas trop le choix, il était obligé. Non, c'est pas ça. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi, pour chacun d'entre vous, pour tous les gens qui passent dans la rue, que ce soit dans des voitures ou à pied. Christ est mort pour eux. Il a choisi de mourir pour eux. Parce qu'il a dit... Le mot ordre, j'aime pas ça, parce que ça fait penser à l'armée. Ordre. Oui. Il aurait pu dire, son père lui avait demandé de se sacrifier.
Moi j'étais mariée avec un militaire, on est comme ça. C'est Mais après, quand on regarde justement tout ce que Jésus il dit, Jésus il dit lui-même qu'il est Dieu. Du coup, il choisit. Parce que finalement, on peut voir dans ce passage que si il était obligé, qu'il a été ordonné ou qu'il a été demandé, peu importe. Lui, il a choisi de le faire. Moi, je veux demander à Emmanuel de mourir pour moi. Mais est-ce qu'il va le faire? En tant qu'être humain, peut-être pas. Parce que justement, moi j'ai parlé à un homme, il avait des enfants. Et il m'a dit, c'est difficile de dire mourir pour un homme, parce qu'on parlait de Jésus. Il a dit, moi si j'ai mon enfant qui est devant une voiture et la voiture roule à toute vitesse, et il m'a dit ça en tant que père, hein. Il m'a dit, je suis pas sûr que je vais me jeter pour le sauver. Il a peut-être hurlé en disant, fais attention. Mais il n'a pas dit qu'il serait prêt à mourir pour son enfant. Moi, ma grand-mère, elle serait prête à mourir pour moi. Après, voilà, chacun a sa manière de visualiser. Mais d'entendre dire qu'un père ne serait pas prêt à mourir pour son fils, je ne pense pas qu'Emmanuel, on n'a pas de relation familiale, il serait prêt à mourir pour moi, et je le comprends. Lui, juste, est mort pour les injustes. Jésus, et lui qui était juste, il est mort pour nous qui étaient injustes, nous ne le méritons pas. Et il a choisi de le faire. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est Dieu. Ce qui est magnifique, c'est que par sa mort, on est justifié. Parce que finalement, moi je vis cette vie, mais moi sans la croix, c'est la condamnation. Je mérite la condamnation. Si Jésus n'était pas mort, c'est moi qui vais mourir. Tout ce que je mériterais serait l'enfer. Si Christ n'a pas choisi de mourir pour moi. C'est une réflexion à se réfléchir tous les jours, je pense. Parce que c'est vrai que des fois le dimanche, on en parle, peut-être pas tous les dimanches on en parle, mais je pense que tous les jours, on doit se réfléchir en disant, vous savez quoi? Ce que Dieu a fait sur la croix, je ne le mérite pas. Moi, sans la croix, c'est la condamnation. Moi, sans la croix, sans Jésus, c'est l'enfer que je mérite. C'est la mort, c'est la séparation. Et des fois, on se plaint pour des petits bricoles, pas grand-chose, et finalement, on mérite pire que ce qui nous arrive dans ce monde. Jésus nous sauve parce qu'il est mort pour nous. Il prend notre place. Donc là, dans plusieurs passages, la même chose, il dit Yahweh. Dans Jean 6, 35, Jésus il dit Yahweh, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous apporte. Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Pareil, on l'avait vu, hein. Le seul chemin pour aller au ciel, le seul chemin d'être en présence de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et ce moyen-là, c'est par sa mort. On est né de la poussière et c'est vrai que c'est un magnifique chant et on peut se le souvenir, le chanter tous les jours. Savoir, je ne suis que poussière. Je suis comme un souffle. Je ne suis rien. Tout ce que je mérite, c'est la mort. C'est tout ce que je mérite. Jésus-Christ, lui qui est pur, il est mort pour moi qui est impur. En fin de vie, on aura la mort de toute façon. Déjà, oui. En fin de vie. Mais il faut savoir que au-delà de la mort, il y a quelque chose. J'avais vu une vidéo, c'était intéressant. Et j'ai vu une vidéo en préparant. C'était rien à voir avec ce message, mais maintenant, ça a un rapport. Il y avait un juif, un catholique et un musulman. Et la question c'est, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et après il y avait des athées devant, etc. Et quand tu les écoutais, en fait, eux-mêmes ils ne savaient pas. Ils disent un peu ce qu'ils ont entendu. Qu'après la mort, on ne sait pas trop, etc. La Bible nous dit ce qu'il y a après la mort.
Elle nous le dit. Dieu nous a créés pour vivre éternellement. À la base, Adam et Ève. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour vivre éternellement. Le péché qui est en nous fait mourir physiquement. Mais après la mort, il y a deux choix. Être en présence de Dieu, il nous a créés pour être en présence de lui. Ou alors séparés de Dieu, loin de lui, et souffrir pour l'éternité. Beaucoup utilisent ça comme la seconde mort ou la seconde vie. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui meurt, il y a quelque chose après. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils disent c'est le vide, on ne sait pas parce que personne n'est revenu, etc. La Bible nous enseigne, elle nous montre ce qu'il y a après la mort. Jésus est venu justement pour qu'on puisse être en présence de Dieu. Que finalement, qu'après la mort, on peut être en présence de Jésus-Christ et l'adorer. Lui qui nous a créés, nous qui sommes rien, nous sommes poussière, nous sommes souffle. Il nous aime et il veut qu'on soit en présence de lui. C'est magnifique, il n'y a aucun mot pour le décrire. Enfin, moi, je n'arrive pas à trouver de mots pour décrire cette grâce que je ne mérite pas. Donc on a vu Jean 6, 35, Jean 10, 7, Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. » Tiens, la réponse. Jésus, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Il est la vie. La mort, c'est qu'un passage en Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce qu'il parle qu'il est la résurrection. Parce que j'ai dit que Jésus est mort sur la croix. Il a choisi de mourir sur la croix. Et un peu avant, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Et vous savez quoi? Il a repris la vie. 3 jours après, il est revenu à la vie. Parce que la mort, finalement, ne peut pas le dompter. Il est Dieu. Il est la vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il est la vie. Et on peut vivre en lui chaque jour. Quelle joie incroyable. Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Pareil, il utilise le terme Yahweh. Tu sais, je me dis, je parle, ça avance plutôt rapidement, mais en fait je regarde, le temps passe. Hein. Donc heureusement, parce que c'est le dernier passage là qu'on va lire ensemble, pour conclure. Dans Jean chapitre 8, moi on m'avait dit qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de faire un message long pour montrer qu'on est spirituel. L'objectif d'un message, c'est d'apporter quelque chose que vous allez retenir pour le reste de votre vie. Si ça peut tenir en 20 minutes, gloire à Dieu. Si ça peut tenir 3 heures, pourquoi ça ne va pas durer 3 heures? Je vous ai fait peur au début, mais... Même pas peur. Moi, je suis direct. Jean chapitre 8. Moi, je trouve ce passage magnifique. Et aussi, ce sera le cas pratique. C'est-à-dire que là, il va dire pareil, Yahweh, je suis, que lui, il est Dieu. Et à la fin, il y a un cas pratique pour nous en tant que chrétiens. C'est-à-dire, oui, c'est bien de savoir que Jésus-Christ est Dieu fait chair. C'est bon de le savoir. Mais ça doit transformer ma vie. Ça doit transformer vos vies. De savoir que Jésus est Dieu. Et dans Jean 8, il y a ce cas pratique pour notre vie. Et c'est ce que j'ai envie de vous encourager, c'est que chaque jour, vous pouvez reprendre ce passage et voir que, est-ce que je vis pour Christ? Jean chapitre 8, verset 23. Et je vais le lire. Jean chapitre 8, verset 23. Il leur dit, donc Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Donc pareil, Yahweh est d'en haut. Je suis Dieu. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Oui, on va mourir. Oui, on va mourir. À cause de mes péchés, on va mourir dans vos péchés.
Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est intéressant. Là, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous allez mourir dans vos péchés. C'est ce que Jésus est en train de dire. Qui es-tu? Donc le verset 25, donc un disciple lui dit, qui es-tu? Pendant 3 ans, un disciple était avec lui et puis il pose cette question. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Depuis le début, je vous le dis. J'ai beaucoup de choses à dire et vous ai de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point ce qu'il parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Là, pareil, la même chose. Il dit, une fois que le Fils de l'homme est élevé sur la croix, où là je pense qu'il parle plus quand il est élevé dans les cieux, pour aller au Père, alors vous comprendrez qui je suis. Intéressant. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qu'il est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Crurent que Jésus était Dieu. Et parce qu'ils ont cru que Jésus est Dieu, ils ont cette vie après la mort dans la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de conversions à ce moment-là. Aussi. Il y a beaucoup de conversions aussi aujourd'hui. Mais ça se voit moins. Moi, on avait des frères et sœurs missionnaires hier soir qui sont au Maroc. Et c'est difficile parce qu'ils ne peuvent pas dire à haute voix qu'ils sont chrétiens. Sinon, ils sont tués. Aujourd'hui, on a du mal de savoir. Et des fois, moi qui ai grandi dans le monde occidental, on se dit dans les pays Moyen-Orient, asiatiques, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Mais finalement, si, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. C'est juste qu'on n'entend pas parler. Pensons à ces croyants, ces chrétiens qui vivent sous la peur. Et c'est vrai qu'il me disait que c'est pratique le téléphone maintenant parce que ils peuvent avoir la Bible dans le téléphone, même s'ils n'ont pas le droit d'avoir la Bible sur eux. Et que ça, c'était un sujet de louange, d'avoir la Bible dans le téléphone. Parce que tu peux lire la Bible sans que personne ne se pose des questions, s'il est sur Facebook ou autre. Mais la Bible sur le téléphone, c'est bien. Quel est le cas pratique? Comment aujourd'hui votre vie peut être transformée? De savoir que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu et il a donné sa vie, lui juste pour les injustes, lui pur pour les impurs. Qu'il est mort sur la croix, qu'il a choisi de mourir sur la croix, qu'il est revenu à la vie pour nous donner la vie. Qu'est-ce que ça peut faire moi aujourd'hui? C'est très simple. Versets 31 et 32, on a la réponse. Donc juste après le passage que j'ai lu. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Là, c'est à des croyants, il parle. Les gens qui ont cru en lui. Vous croyez. Si vous avez pris votre décision dans le passé ou même aujourd'hui, que je crois que Jésus est fait chair, Jésus a quelque chose pour vous. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En diagnostiquant ce passage, si vous demeurez dans ma parole, quelle est sa parole? Donc on va dire la Bible. Mais moi je vais aller plus loin. La parole, c'est ce que Jésus a dit. Donc la Bible est inspirée de Dieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
Beaucoup de gens utilisent la Bible, mais vous savez combien y a-t-il de dénominations chrétiennes dans le monde de tous les temps? J'ai regardé ce matin, il y en a 20 000 dénominations différentes qui ont des croyances différentes sur la Bible. Donc le plus important, c'est quoi? C'est croire en Dieu. Exactement. En fait, finalement, là, Jésus, il est en train de dire, c'est pas la dénomination qui est le plus important. C'est si vous demeurez en Jésus-Christ. Si vous demeurez dans cette parole, dans la parole que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il était. Jésus nous enseigne chaque jour comment nous devons vivre. Comment nous pouvons transformer le monde. Jésus, il donne sa parole. On peut le voir dans ses évangiles, son enseignement. Et si nous demeurons dans son enseignement ou dans la parole, vous êtes vraiment des disciples de Christ. La question c'est, est-ce que vous voulez être des disciples de Jésus-Christ? Au début, ils étaient, les croyants, les suiveurs de Jésus, ils étaient insultés, ils étaient appelés des chrétiens. Et c'était une insulte d'être chrétien à l'époque. Aujourd'hui, on dit... oui, aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit chrétien, tout le monde est un chrétien, t'es catholique, ou t'es protestant, ou t'es ça, ou t'es ça. Tout le monde a une opinion sur qu'est-ce que c'est un chrétien. Aujourd'hui, le but n'est pas d'être un chrétien, le but est d'être un disciple de Jésus-Christ. Moi j'utilise ce terme, le but c'est pas d'être chrétien, mais d'être christian. Que Jésus-Christ soit le centre de ma vie. Que c'est pas une religion qui est le centre de ma vie, mais Jésus et Jésus seul. Donc si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Si vous demeurez dans cette vérité-là, que Jésus est fait chair, que Dieu et Jésus-Christ sont un, sont égaux. Et la vérité vous affranchira. C'est beau. Parce que ce que ça signifie, c'est que la vérité vous sauvera. On mérite la mort, on va mourir. Mais est-ce qu'après la mort, est-ce qu'on sera séparé de Dieu ou on sera en présence de Dieu? En présence. Je vous le souhaite. Je ne connais pas votre cœur, je ne suis pas là pour vous juger. Mais je vous encourage que Jésus soit le centre de votre vie. Que Jésus, qui est la vérité, vous affranchit. Et je crois qu'il vous a affranchi. Mais que l'on puisse le vivre chaque jour. Que quand quelque chose qui demeure en moi, il dit que si ma parole, si mes enseignements demeurent en vous, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous avez déjà eu des chats qui, des chats sauvages, et qui viennent et squattent, on dit squattent chez vous. Mais finalement, ils demeurent chez vous et vous l'adoptez. Finalement, le chat, il va rester. Il va peut-être sortir un petit peu, puis il va revenir. Le but d'un croyant, que justement cette parole demeure en nous, c'est qu'on revienne dans son enseignement. Qu'est-ce que Jésus, il veut pour moi? Quand on regarde dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, il veut qu'on soit heureux sur cette terre. Oui, il y a des souffrances, mais on peut être heureux. On peut se réjouir dans la joie du Seigneur. Il y a un chanteur qui a chanté un chant, et j'ai repris quelques lignes parce que c'était beau. Je vais conclure avec cela. Pour vous dire, c'est un rappeur américain, chrétien. Alors après, vous prenez votre propre opinion sur tout ce qui est rap, mais ces paroles m'ont touché. Chaque souffle de vie, chaque battement de cœur est un cadeau immérité. Chaque jour que je mens, que je convoite, je mérite la mort.
Je mérite la mort. Je mérite le jugement. Moi, sans la croix, c'est la condamnation. Si Jésus n'a pas été exécuté, il n'y a aucune célébration. Quelle est ma vie si je ne le loue? Si t'es un chrétien, tu auras peur. Oui, 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 c'est incroyable. Ah ça, je ne l'aurais pas cité. Ben oui. Non, c'est un chrétien qui avait une vie très, très basse. Dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ce que vous pouvez imaginer, dans les gangs. Et il y a un homme qui est venu vers lui, qui lui a déversé de l'amour. Et il a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Et à travers tous ces chants, on peut voir qu'il est rempli de Jésus-Christ en lui. Et j'ai envie de vous poser la question. Peut-être vous n'avez pas une vie aussi pire que la sienne. Peut-être vous avez peut-être vécu toute votre vie chrétienne, ou peut-être pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Dieu, il n'attend rien en retour. Il a donné, il a déjà tout accompli, il a déjà tout fait. Moi, je vais vous donner mon témoignage, mais moi j'ai envie de le vivre pour lui. J'ai envie de demeurer en lui. J'ai envie que chaque souffle que je prends, que chaque battement de mon cœur puisse être pour le Seigneur. Et que je puisse être un témoignage à tous ces gens qui passent dans la rue, qui ne connaissent pas cet amour, qui pensent que Jésus c'est un petit bonhomme, ou c'est un mythe, qui ne connaissent pas. Et on a besoin de la sagesse du Seigneur pour pouvoir leur déverser de l'amour, pour pouvoir leur dire, de savoir comment leur dire que Dieu les aime, que Jésus est mort pour eux. Si on a de l'amour, on aura envie de vivre pour le Christ, pour le louer, mais aussi de le partager autour de nous. Prions. Père éternel, je veux te remercier pour ces moments que tu nous donnes ensemble à te louer, à t'adorer. Et c'est vrai que nous ne méritons pas ton amour. Nous sommes des pécheurs, et dans tout le sens du terme, et tu dis que si on a péché contre un seul de tes commandements, c'est comme si on était condamnés pour tous. Sans toi, on ne mérite que la condamnation. Tu as déversé ton amour, tu es mort sur la croix pour mes péchés, que ma vie aujourd'hui puisse être resplendir à travers tout le reste de ma vie, Seigneur. Que tu puisses être glorifié à travers ma vie, que je puisse te louer chaque jour et chaque moment de ma vie, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs ici présents, que tu puisses aussi les encourager à te louer, à te chanter chaque jour, à pouvoir aussi partager ton amour que tu as déversé sur nous, sur les autres, Seigneur. Aide cette assemblée, la maison du charpentier, à être un phare à Rochefort, d'être une lumière, Seigneur. Guide-nous à pouvoir témoigner aux gens autour de nous. Que ça puisse être déjà comme nos voisins, mais aussi les personnes qui passent devant ce local, Seigneur. Tu vois cette vitrine qui est utilisée, qui est changée, Seigneur, pour pouvoir être utilisée pour témoigner, Seigneur. Utilise-le pour œuvrer dans les cœurs des gens, que les gens puissent être sauvés. Et l'objectif, c'est pas que les gens puissent venir ici, mais que les gens puissent être sauvés, Seigneur. C'est l'objectif principal, Seigneur. Et que tu puisses nous utiliser à propager cette bonne nouvelle de cet amour que tu nous donnes. Je prie ces choses dans son saint nom, Jésus-Christ, qui mérite toute louange et gloire. Amen. Amen. On va